En quelques mots. Oui, donc aujourd'hui, voilà, on est cassé, on a été cassé. C'est vrai, l'État a décidé qu'il faut nettoyer, on ne refuse pas. Et on doit donner un préavis. Moi, comme moi, je suis une Gabonaise, j'ai pu épargner un peu d'argent. J'ai vu ce terrain-là parce que je suis logée ici à Londra. J'ai pris mon épargne, j'ai investi là. Si l'État décide de venir casser ça là, je ne refuse pas. Mais il faut qu'on nous donne un préavis. Bien sûr. Le temps de sauver quand même nos caisses. Moi, je vais fabriquer une caisse à 800 000 francs. C'est triste. J'ai des enfants qui vont à l'école. Je ne travaille pas. Tout ce que j'avais, c'est seulement ce bar-là. Je suis gabonaise. Le président a dit qu'il n'y a plus de place à la fonction publique. Bien sûr. C'est quoi? Quand il dit, les Gabonais, vous devez créer, il faut travailler. Ce n'est pas seulement parler des étrangers. Vous-même, vous ne voulez rien faire. Vous, c'est la fonction publique. Je suis une Gabonaise, j'ai créé. Je suis là il y a depuis 5 ans, 6 ans même. Donc, j'ai mis tout mon argent là-dedans. Et Angondié coûte cher. Ici, c'est le privé. Même quand tu vas au public, là-bas, il n'y a pas de place. Tu es obligé de mettre l'info au privé. Bien sûr. Et le privé, ici, là, coûte cher. Je fais comment? Je vis ici. C'est une grâce. Maintenant, mon activité, on fait comment? Il faut qu'ils nous trouvent une solution. Les chaises qui ont été cassées, tout Ils ça m'ont là. acheté les chaises. La chaise, une seule chaise, 14 000 francs. Vous allez voir. Toutes les personnes qui vont regarder ça, je ne mens pas. C'est 14 000 francs la chaise. Il n'y a pas eu de préavis. 14 000 francs la chaise. Je suis allée au Lumi, j'ai acheté des chaises. Pour améliorer, pour que ça soit propre. Bien sûr. Demandez-nous quand même d'enlever les effets, de sortir les choses. Ne venez pas démolir, casser comme ça, sans préavis. Il fait bien les choses, mais là, c'est abusé. Je suis désolée, c'est abusé. Bon, vous aviez écouté. Là, c'est une compatriote vraiment qui s'exprime. Elle a dit qu'elle ne refuse pas le développement. Elle ne refuse pas ce qui est en train de se faire. C'est comme on a pour habitude de dire. Mais que cela se fasse avec la manière, en fait. On ne peut pas venir casser les chaises, casser le matériel de quelqu'un qui a investi pour pouvoir se réaliser et subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, on prend le nationalisme, c'est ça. On demande aux gens de s'intégrer dans les petits métiers. Mais c'est ça. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là qui aujourd'hui ont subi des dommages, même s'ils étaient locataires, comme on dit, même si c'est le terrain de l'État. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes aussi qui aujourd'hui n'ont plus de situation, n'ont plus de toit? J'en appelle ici à la compétence du ministère des Affaires sociales, des ministères en charge pour trouver. Je crois qu'il y a un dossier au niveau du ministère des Affaires sociales. Et ça doit s'étendre parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été recensées. Voilà des cas, Excellence, Monsieur le Président de la République. Faites quelque chose. Merci.